a pu capitaliser. Et donc, pour nous, créer une équipe autonome aujourd'hui, ce serait la suite logique, puisque 4 ans de travail ont donné un résultat positif aujourd'hui et positionné l'éducation parentale au niveau national. La suite serait de pouvoir créer une unité qui soit indépendante, qui soit productive, qui soit redevable à sa hiérarchie, mais qui soit autonome dans son fonctionnement. Qui soit autonome dans son fonctionnement. Et donc, c'est le premier axe pour nous qu'on doit capitaliser, c'est le terrain. Mais le deuxième axe, c'est la décision stratégique. Parce que le travail qui a été fait pendant 4 ans, le processus d'harmonisation des approches a quand même abouti à une définition quand même qui soit consensuelle on a commencé à travailler aux normes et standards. On a pu définir quand même ensemble que l'éducation parentale est une priorité et que le lead est porté par le PPAV. Et quand on vous concède le lead, c'est pour servir, c'est pour être percutant, c'est pour faire des propositions et c'est pour donner une certaine, proposer des choses. Et donc, en tant que force de proposition, c'est ce que nous faisons ce matin dans ce plaidoyer que nous menons pour dire qu'au niveau de l'exécution sur le terrain, l'équipe du PPAV a été au rendez-vous. Au niveau de l'exécution stratégique et de la fédération des forces des uns et des autres, on a pu quand même fédérer cette volonté politique forte de l'État aujourd'hui. Donc, c'est que de 2021 à 2025, ce que nous avons pu faire, on a pu modéliser, on a pu lancer des pilotes, on a fait une consolidation stratégique, on est passé quand même à une certaine échelle, on a eu une évaluation interne, on a renforcé les capacités et puis maintenant, on a une vision pour un certain cadre normatif pour lequel on se bat depuis plusieurs années et qui n'a pas encore pu trouver l'écho favorable ou bien le combat n'a pas encore été porté au plus haut niveau, on n'a pas encore pu obtenir les signatures qu'on veut. Donc, ce sont des actifs qui sont stratégiques, l'équipe est là, les DR sont là, les familles qui ont été formées déjà sont là, les partenaires sont là et on a eu les félicitations des partenaires sont là. Alors, quel est le grain de sable maintenant au niveau de l'éducation parentale en Côte d'Ivoire pour que jusqu'à présent, on ne puisse pas passer à notre vitesse de croisière? Quel est le grain de sable? La proposition que nous faisons, c'est de lever les obstacles en créant une unité qui soit indépendante, une unité d'éducation parentale qui soit indépendante, qui ait une certaine son autonomie, qui a une force de déploiement rapide et efficace et qui a un impact accru et mesurable. Donc, c'est une structure qui est prête à l'emploi, qui est conçue pour l'efficacité et la pérennité des actions. C'est-à-dire, si nous avons un plan sur 5 ans, quel que soit ce qui se passe au niveau de la direction, le plan doit être exécuté et le plan doit pouvoir faire ses propres revues, le plan doit pouvoir donner ses propres balises, de sorte à ce que, pour pouvoir faire ses ajustements intérieurs avec les acteurs qui sont, c'est un plan qui est transversal en fait. Ce n'est pas un plan qui dépend seulement du PPAV, mais c'est un plan qui est transversal et qui engage plusieurs structures, qui engage plusieurs experts et qui est mis au service de la population de Côte d'Ivoire. La structure de l'unité d'éducation parentale, bon, cette structure, elle dépend du ministère de la Famille, bien sûr. Elle dépend aussi du PPAV, qui est son ancrage stratégique. Et puis, elle va être composée de 3 pôles. Un pôle de la formation parentale, un pôle de l'autonomisation économique et puis le pôle gouvernance et suivi-évaluation, c'est-à-dire la coordination et aussi le suivi-évaluation. Parce qu'il faut utiliser des outils modernes pour pouvoir faire le suivi, pour pouvoir faire l'évaluation, pour savoir à quel niveau le projet est et aussi il faut pouvoir capitaliser les résultats qui ont été déjà acquis auparavant. Donc l'unité indépendante qui est, c'est une unité mais qui rend compte au PPAV. C'est une unité, mais qui rend compte au ministère de la Famille. Ce n'est pas une unité qui est née ex nihilo, mais c'est une unité qui permet de répondre rapidement et de pouvoir être sur le terrain, de pouvoir répondre aux populations, aux questions que tout le monde se pose. Quelles sont les missions? Quelles seraient les missions d'une telle unité? Aujourd'hui, nous plaidons, ce plaidoyer-là, nous espérons que ce plaidoyer va porter un résultat positif parce que c'est un plaidoyer qui va repositionner le ministère de la Famille dans son mandat qui est de répondre aux besoins des familles, qui est d'assurer la protection de l'enfant, quel que soit l'endroit où il se trouve, que ce soit dans des institutions ou que ce soit à la maison, que cet enfant-là soit protégé. Il faut que les perceptions puissent avancer. Il faut que notre société puisse être poussée dans une ère où la protection de l'enfant n'est plus une exception, mais ça devient la norme de la société ivoirienne. Qu'est-ce que l'unité, quelles sont les missions? Planifier, déployer avec agilité,
former, superviser pour l'excellence, parce qu'on peut former des gens, ils vont reproduire quelque chose en région, mais qui évalue? Il faut quand même évaluer, il faut quand même continuer de naviguer, il faut leur permettre de s'améliorer. Piloter aussi par la donnée probante, parce que les partenaires techniques et financiers sont très à cheval sur tout ce qui est donné, et il faut faire en sorte que l'éducation, l'unité d'éducation parentale ou le déploiement de l'éducation parentale en Côte d'Ivoire puisse répondre à ces préoccupations de la production de données probantes, ce qui sera une base décisionnelle pour les prochaines années. Négocier, sécuriser les partenariats, parce que jusque-là, les partenariats n'ont pas encore été actés. Atteindre aussi les plus vulnérables, c'est que ce soit dans les villages, que ce soit par effet cascade, que ce soit par une unité centrale qui descend, qui arrive en région, mais quelle que soit la stratégie qui est adoptée, il faut atteindre les plus vulnérables parce que le pays a besoin de tous ses enfants. Donc, une institutionnalisation pour un impact. Là, le secrétariat du comité multisectoriel pour l'éducation parentale doit être institué. Lorsque la concertation entre les acteurs étatiques et les PTF, les partenaires techniques et financiers, notamment UNICEF, a eu lieu à Tiama en 2022, une semaine avait été donnée au ministère de la Famille pour pouvoir faire signer, acter la création du comité multisectoriel. Puisque les acteurs avaient donné un accord de principe, une volonté politique de le faire, une semaine avait été donnée. Alors, une semaine, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, le plaidoyer n'a pas encore, le document n'a pas encore fait tout le circuit et on continue encore de pousser et on continue d'attendre que cette volonté politique soit actée pour permettre aux partenaires techniques et financiers tels que PLH, tels que UNICEF, tels que ONUDC, tels que l'OMS de pouvoir de rentrer de plein pied. Déjà, il est déjà prouvé au niveau international que l'éducation parentale, les parenting programmes, comme on les appelle en anglais, sont un levier de protection de l'enfant qui est puissant. Donc, cette approche intégrée, c'est pour une autonomie complète et puis un impact durable, un impact mesurable. C'est pour cela que nous faisons ce plaidoyer. Donc, ce que cette indépendance change concrètement, c'est la vitesse d'exécution. Vous voyez, lorsque on se concerte et qu'on est d'accord sur quelque chose, c'est efficace. On va aller de façon efficace, on va exécuter rapidement avec les acteurs qui sont dans cette région ou les acteurs qui sont les plus habilités à donner une réponse. L'impact va être mesurable parce que l'impact sera centralisé et on va pouvoir atteindre les 6 000 familles qui nous sont assignées dans cette première partie, sachant bien que 6 000 familles, ce n'est déjà pas toute la Côte d'Ivoire, ce n'est déjà pas tout le besoin, c'est juste d'amorcer cette croissance-là dans le travail et d'ajouter de la valeur concrètement. C'est d'apporter des réponses concrètes aux populations qui en ont besoin et aux populations qui regardent vers le ministère de la Famille pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour que l'enfant soit mieux protégé? Qu'est-ce qu'on fait pour que les violences puissent reculer dans les maisons? Qu'est-ce qu'on fait pour que chaque parent puisse prendre conscience de sa responsabilité? Mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour que chaque parent qui est conscient puisse être capacité pour répondre, puisse être capacité pour répondre aux besoins de sa famille? C'est à ces différentes questions-là que l'éducation parentale contribue à répondre. Et quel est l'impact qui sera visé? Donc, le modèle intégré actuel vraiment dilue, le budget est dilué, les circuits décisionnels sont compacts, alors que c'est une unité indépendante, elle est autonome, elle a une autonomie de décision, même si elle s'inscrit dans un grand plan. Voilà. Mais il y a une certaine autonomie de décision, ce qui donne une réactivité, ce qui donne un agenda qui est 100% dédié à l'éducation parentale. C'est un focus accru et puis l'interlocuteur est identifié. Quand on dit l'éducation parentale, qu'est-ce qui a été fait? La réponse, on sait exactement qui donne la réponse, on sait exactement qui répond ou qui a fait ou qui n'a pas fait, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi. Et donc, et là aussi, pour une unité indépendante, un budget qui est dédié, qui est négocié en partie sur le BGF, mais négocié en partie avec les partenaires techniques et financiers qui sont au cœur de la question des parenting programmes en Côte d'Ivoire. Quel est l'impact vers lequel on s'en va? On a déjà un plan, on a quand même un draft avancé de plan stratégique 2026-2028 que nous allons nous faire un plaisir de soumettre à tous les acteurs. Mais ce plan est une résultante de tout le travail qui a été fait depuis 4 ans par les différents acteurs. Mais dans les 90 jours d'opérationnalisation que nous demandons, ce sera un temps pour que la proposition de plan stratégique soit relue par les acteurs et qu'il soit enrichi par les acteurs et qu'il soit adopté de sorte à ce qu'on puisse aller vers un impact, l'impact que le PND nous assigne et que nous ayons une réponse, que nous puissions rentrer dans ce qu'il y a à faire en nous appuyant
sur les directions régionales, sur les travailleurs sociaux, en formant beaucoup plus d'acteurs sociaux, en nous appuyons aussi sur je vais dire, la digitalisation des outils, parce que PLH nous propose des outils qui s'appuient sur le téléphone ou qui s'appuient maintenant sur WhatsApp, par exemple, sur des SMS, par exemple. Ce sont des technologies qui existent déjà et qui peuvent aller, puisque les études ont montré que plus de 70% des populations ou des adultes utilisent le téléphone portable. Déjà, le téléphone portable, il y a des outils qui ont été développés par des acteurs techniques tels que PLH qui utilisent le téléphone portable pour apporter une réponse, pour outiller les parents, pour qu'ils puissent au moins être déchargés. Les parents semblent très, très chargés. Certains disent qu'ils sont démissionnaires, mais nous, ce n'est pas la thèse que nous défendons. La thèse que nous défendons, c'est que les parents n'ont pas forcément toutes les capacités, ils n'ont pas forcément tous les outils. Et l'éducation parentale, c'est de mettre à disposition les outils dont les parents ont besoin pour pouvoir répondre aux besoins de leurs enfants en matière d'éducation à la maison, que ce soit à la maison, que ce soit dans d'autres milieux familiaux. Donc en 90 jours, je l'ai déjà dit, pour nous, c'est de réfléchir. En 90 jours, nous sommes prêts à lancer un vaste plan national avec tous les acteurs, tous les autres acteurs qui ont déjà donné leur accord de principe, qui ont déjà donné leur accord politique. Ça a été déjà fait, ce travail d'harmonisation, il a été déjà lancé. Ils ont donné leur accord de principe pour dire que c'est à l'État de Côte d'Ivoire de définir la direction sous le lit du PPAV, de sorte à ce que chacun puisse apporter son savoir-faire, son grain de sel, et que nous puissions aller vers des réponses concrètes et que nous puissions réduire la demande sur les questions de protection de l'enfant en Côte d'Ivoire. Pour nous, le plan, voilà, en 90 jours, le cadrage, l'organisation et les outils et le déploiement du pilote, cela va nous permettre d'aller vers une unité opérationnelle qui est prête pour scaler. Les conditions de succès et les réponses aux questions fréquentes. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour qu'on puisse atteindre les 6 000 familles qui ont été assignées, qui doivent être impactées par l'éducation parentale? Ben, pour qu'on puisse avoir ce succès-là, c'est pour ça que nous faisons cette proposition aujourd'hui. Il faut que la décision politique soit formalisée au niveau qui crée le comité, soit formalisée, signée, actée par le ministère de la Famille. Ça, il faut ça. Il faut ça. Il faut un interlocuteur robuste. Quand on dit éducation parentale au niveau du MFE, il faut qu'on sache à qui on s'adresse et que cette personne soit à mesure de répondre aux préoccupations qui sont posées, de répondre aux préoccupations stratégiques qui sont posées pour le compte du ministère de la Famille. Il faut que l'équipe d'éducation parentale soit valorisée. Il faut que l'équipe d'éducation parentale qui travaille depuis 4 ans sur ces questions-là et qui a mené à bien les missions terrain qui lui ont été assignées, qui a mené à bien les missions stratégiques qui lui ont été assignées, il faut que cette équipe-là soit valorisée. Il faut maintenant un ancrage de gouvernance. L'ancrage de gouvernance est déjà là, donc c'est une condition qui est déjà remplie, qui est vraiment l'ancrage de gouvernance. C'est vrai, on est adossé, on est dans le PPAV, mais en même temps, il faut quand même qu'on fait encore le plaidoyer pour que le document soit signé, qui crée vraiment cette structure qui est transversale et qui permet de conduire l'éducation parentale vers l'atteinte de ses objectifs. Il faut un budget qui soit autonome et qui soit identifié, qui soit clair, qui soit connu. Un budget aussi qui a ses circuits de décaissement. Il faut que les circuits soient clarifiés et qu'on sache clairement qui fait quoi et vers quoi est-ce que nous allons et quels sont les objectifs qui sont attendus, quels sont les résultats qui sont attendus de chacun et que chacun puisse définir ce qui a été fait jusque-là. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est vraiment notre appel à la décision. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est vraiment de valider le principe qu'il faut une unité qui soit dédiée à l'éducation parentale, qui ait une certaine indépendance pour travailler, qui ait une certaine indépendance pour définir sa manière d'intervenir sur le terrain, parce que l'équipe a déjà prouvé son efficacité sur les 4 années qui sont passées et les résultats sont probants. Et que le leadership soit assigné, qu'on sache exactement qui s'occupe de l'éducation parentale au sein du ministère de la Famille. D'accord? Et qu'un budget soit alloué, qu'on connaisse l'enveloppe 2026 pour l'éducation parentale, que cette enveloppe soit connue pour qu'on puisse planifier et aller à une action qui soit immédiate et que le lancement de cette unité-là soit fait. L'équipe est prête, l'ambition est là, il manque un cadre pour libérer le plein potentiel. Alors, voilà ce que nous avions à proposer. Ensemble, transformons l'avenir des familles ivoiriennes. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Personnellement, ayant bénéficié d'une bourse de l'État
de la coopération sud-sud, État de Côte d'Ivoire, République populaire de Chine, pour aller étudier et revenir en Côte d'Ivoire, il faut que je fasse des propositions parce que c'est mon devoir de faire des propositions à l'État de Côte d'Ivoire ou aux différents acteurs. C'est mon devoir de faire des propositions dans le domaine dans lequel je suis expert pour pouvoir faire avancer les choses et pour pouvoir espérer un changement massif au niveau du pays et des résultats massifs, des résultats quantifiables, des résultats qui nous permettent d'améliorer l'indice de développement humain dans notre pays. Je vous remercie.